Clôture hier dimanche des réceptions des listes de candidatures pour les municipales du 22 mai prochain. Il y avait comme de la bousculade dans les centres de réception pour plusieurs partis politiques qui ont attendu cette dernière journée pour s'exécuter. Le président de la Commission électorale nationale indépendante était sur le terrain pour un constat. Journée de grève pour les acteurs du monde de la justice ce lundi et cela sur toute l'étendue du territoire national. Un mouvement pour soutenir les collègues de Diapara pris à partie par des élèves la semaine dernière faisant des blessés au sein de la garde de sécurité pénitentiaire. Constat de l'arrêt de travail à Ouagadougou dans ce journal. Et puis les attaques terroristes à Bassam en Côte d'Ivoire hier ont fait une quinzaine de morts et des blessés dont des Burkinabés évacués au centre universitaire, hospitalier universitaire de Treichville. Nous aurons tout à l'heure au téléphone le chargé d'affaires à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina et un bon appétit à vous qui êtes à table. Plusieurs partis politiques ont attendu la dernière minute pour déposer les dossiers de candidature aux élections municipales du 22 mai prochain. Conséquence, les centres de réception n'ont pas chômé hier dimanche 13 mars, date de clôture de la réception de ces listes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante était sur le terrain pour un constat du bon déroulement de l'opération. Kwale Nebié et Maxime Zongo. Besoin de mieux ficeler les dossiers ou difficultés dans le choix des candidats, le constat est que les partis politiques, dans leur majorité, ont attendu le dernier jour, voire les ultimes minutes, pour se bousculer au niveau des centres de réception des dossiers. Ce n'est que hier, l'avant-dernier jour, que le premier parti est venu déposer sa candidature. Sinon, tous les jours précédents, personne n'est venu. Depuis le 4 mars, nous sommes là de 8h à 16h. Mais l'affluence, là, c'est surtout à compter d'hier et puis aujourd'hui, surtout aujourd'hui. On a pris tout notre temps pour étudier le dossier de sorte qu'arriver sur les lieux, qu'on ne soit pas confronté à des situations de rejet. Au pas de course, le président de la CENI a tenu à rendre visite au maximum de centres de réception, non seulement pour encourager les agents, mais également et surtout pour s'assurer du bon déroulement des opérations. D'ensemble, ce qu'on peut constater, c'est la bonne mobilisation de l'ensemble de nos démembrements. Tout se passe bien à l'intérieur, ils sont bien organisés pour la réception des dossiers de candidature. 10 jours était le délai accordé aux partis politiques pour le dépôt des différentes listes. Après donc la clôture intervenue ce dimanche à minuit, la CENI procédera à la validation des dossiers le 4 avril prochain, suivi de la publication des listes et l'ouverture des contestations éventuelles. Et en rapport à ces élections municipales du 22 mai prochain à Bobo-Dioulasso, des militants du mouvement du peuple pour le progrès du secteur 22 dénoncent un certain nombre d'irrégularités sur les listes électorales et ils l'ont fait savoir. Des précisions avec Karim Ilboudou et Ali Traoré. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP du secteur 22 de Bobo-Dioulasso sont mécontents. Ce dimanche 13 mars, ils faisaient le pied de grue devant le siège du parti pour, disent-ils, dénoncer des modifications arbitraires de certains responsables sur les listes électorales pour les municipales à venir. Nous avons passé aux élections et nous avons désigné nos conseillers. Ceux même qui n'ont pas passé, nous avons vu au petit matin aujourd'hui, on dit que le premier reste toujours premier parce que c'est eux qui l'ont décidé comme ça. Ça, c'est logique. La population a accepté cela parce que c'est nous qui l'avons voté. Le second, on lui a décalé le maire jusqu'à la 4e position. Ceux même qui n'ont pas eu de voix, qui sont des suppléants, c'est eux qui sont venus 2e et 3e. Alors que la population du 22 n'aime pas ça. Face à ces accusations, le secrétaire à l'information du parti de la province de Oué répond. Nous avions dit dans la constitution des listes, toutes les listes qui ne respecteront pas le quotage genre, c'est-à-dire 30% de femmes, 30% de jeunes, ces listes-là seront reprises. Et au secteur 22, il se trouve que sur une liste
de 10 candidats et la femme est placée en 6e position. Aucune femme n'est titulaire. Au moment où nous quittions les lieux, les manifestants étaient toujours sur leur position. Et devant le siège du parti MPP, les forces de sécurité étaient présentes pour éviter tout débordement. Également dans l'actualité, les acteurs du monde de la justice qui sont en grève ce lundi et cela sur toute l'étendue du territoire national. Un arrêt de travail observé pour soutenir les collègues de Diapaga, victimes de vindictes par les élèves, faisant une dizaine de blessés au sein de la garde de sécurité pénitentiaire de la maison d'arrêt de correction de la dite ville. Constat de ce mouvement de grève à Ouagadougou, aucune activité au palais de justice par exemple, pour le plus grand désarroi des justiciables. Adama Giti Nyarkiteda. Rosine Nakoulman fait partie des dizaines de justiciables qui ont pris très tôt le rang ce matin au palais de justice de Ouagadougou. Depuis 6 heures, je suis là pour le casier judiciaire. Je viens d'apprendre qu'il y a une grève. Jusqu'à 8 heures au moins, je vais attendre pour voir. Il est alors 8 heures, la situation n'évolue guère. C'est avec désolation que ce monde, certains assis à même le sol et d'autres toujours en rang, constatent qu'il n'y a pas d'activité ces jours dans les tribunaux du pays. L'on rompt alors le rang avec déception. C'est la déception, puisque nous ne savons pas pourquoi je vous ai dit. Les acteurs de la justice, c'est-à-dire les greffiers, les GSP et les magistrats, observent un arrêt de travail de 24 heures sur toute l'étendue du territoire. La raison de cet arrêt tire essence des événements scolaires de Diapaga. Le 3 mars 2016, la gendarmerie de Diapaga a déféré un élève présumé auteur de faits de viol sur une fille âgée d'environ 16 ans. Et les élèves n'ayant pas entendu les choses de cette manière ont été amenés à exiger la libération de leurs camarades. Et ne voulant pas faire de victimes parmi les élèves, finalement, c'est eux-mêmes qui se sont retrouvés dans une situation où ils étaient victimes parce qu'il y a 10 éléments qui ont été touchés, dont un grièvement qui a dû subir même une opération pour ça. Au dit du syndicat des magistrats, l'arrêt de travail a été bien suivi, comme c'est le cas ici au palais de justice de Ouagadougou, où les locataires étaient absents. Jusqu'au supérieur, aucun travailleur n'est là pour nous renseigner, de même que satisfaire ces nombreux justiciables. Autre point de l'actualité, difficile pour les voyageurs qui empruntent l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso de ne pas remarquer le poulet rôti de Boromo à la gare routière. On est harcelé par les vendeuses qui veulent attirer votre attention par tous les moyens. Mais depuis quelque temps, l'infrastructure est en travaux et le poulet rôti de Boromo a du mal à se vendre. Dur donc pour les commerçantes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Constat sur place avec Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Paul Nayalagodo Sawadogo. 2500 à 3000 francs, c'est à ce prix que l'on peut s'offrir un bon poulet rôti dans la ville de Boromo. Ici, à la gare 2000, beaucoup de femmes exercent ce métier. Les clients, qui sont pour la plupart des passagers, apprécient cette viande. On a quitté en voyage, on a faim, et pour cela on a venu pour souquer, pour trouver viande de poulet. À mon côté, c'est doux par rapport à l'autre viande là. Oui. Par rapport aux autres viandes rouges qui donnent la goutte, donc on peut dire que la viande de poulet est bien pour la santé. La vente de ces poulets rôtis génère des revenus qui permettent à ces femmes de s'occuper de leur famille. Mais depuis le début de la réfection de l'ancienne gare, ces vendeuses connaissent une période de vaches maigres. Depuis qu'on est déménagé, venir ici, le marché n'est pas bon. Avant de venir ici, il nous a donné 1 mois. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Il n'y a pas de marché. Par rapport à l'autre gare, là, ici, les gens disent qu'elle est plus chère, elle ne fait pas plus. Face à la lenteur dans l'exécution des travaux de la gare, les autorités communales, tout en interpellant ces vendeurs sur l'hygiène dans cette activité, promettent accélérer les travaux pour finir dans de brefs délais. Nous œuvrons ensemble pour réellement le développement de cette cité. Nous avons demandé à ce que l'entreprise fasse en sorte que l'ouvrage soit remis à la commune au plus tard avant le 15 avril. Je comprends réellement le cri de cœur des femmes, parce que la gare, c'est tout Boromo, mais je leur demande aussi de nous comprendre.
En attendant, c'est la tristesse qui se lit sur les visages de ces vendeuses, toutes impatientes de regagner l'ancienne gare. Et le village de Soglenzi qui n'aura plus de difficulté à amorcer un développement à la base, et pour cause, le village vient de bénéficier d'un programme d'électrification par l'énergie solaire. Un programme qui a permis d'électrifier une dizaine d'infrastructures publiques du village, dont l'école, le dispensaire et la mosquée. Le projet, qui a coûté plus de 30 millions de francs CFA, est une initiative du Larlenaba Tigré avec le soutien financier de l'entreprise Solectra du Mali. Adama Giti, Mouakoun Dabiri. Fini le travail à la torche et à la lampe tempête pour les soins de nuit à Soglenzi, dans la commune rurale de Dapelogo. Le dispensaire dispose désormais d'un système d'éclairage solaire pour son fonctionnement. Avant, nous utilisons des torches dans la nuit, mais actuellement tout est éclairé, nous n'avons plus de difficultés. Donc les accouchements, ça se passe dans de meilleures conditions. C'est une dizaine d'infrastructures publiques qui ont bénéficié de l'électrification solaire pour une puissance totale de 5000 watts. L'initiative est de l'Arlenaba. Il s'inscrit dans la dynamique du gouvernement engagé dans la promotion du développement à la base. Nos populations ont tellement de problèmes que nous ne devons pas attendre seulement du gouvernement pour changer nos réalités. Nous avons chacun le devoir de faire le peu que nous pouvons pour que le Burkina aille dans le sens que nous attendons. Pour le ministre en charge de l'énergie, la politique du gouvernement est d'accompagner l'ensemble des villages vers l'électrification solaire. Seule manière, selon lui, de répondre aux besoins de base de population. La vision que nous avons actuellement, c'est de mettre toutes les forces, quelle que soit leur origine, de sorte à ce que le besoin d'énergie qui se fait sentir dans les villages puisse être jugulé d'ici 5 ans à travers donc le mix énergétique. Après Soglenzi, le Larlenaba compte apporter la lumière à d'autres contrées obscures du Burkina. Voilà, et puis Sisamba qui a accueilli la 11e édition du festival La Nuit de Contes au village. C'était du 10 au 13 mars dernier, une quarantaine de conteurs pour égayer les spectateurs tout en leur apportant des leçons de vie, morale, éducation, citoyenneté, respect de la tradition sont quelques-unes des thématiques abordées à ces soirées culturelles. Kwale Nebié et Draman Guéné. Sisamba, village de la commune rurale de Latodin à 20 km de Yako dans le Passoré. Ici, au pied d'un arbre à palabres, les spectateurs reçoivent des leçons de vie à travers des contes. Des contes qui abordent diverses thématiques, comme l'histoire d'un berger peul qui a rencontré un crâne mystérieux qui chante. De la brousse, il revient immédiatement au village et en informe le roi. Vite, celui-ci se déporte avec sa troupe sur les lieux à la recherche du crâne. Et quand il est arrivé, il a pris le crâne là et posé dans sa main gauche. Il a tapé sur le front du crâne. Le crâne n'a rien dit. En même temps, un garde a fait sortir son couteau, couper sa tête. Sa tête a tombé, roulé supposé sur l'ancien crâne. Et l'ancien crâne lui a chanté. Non, one man, non, one man. Allez, non, one man, non, one man. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on peut prendre, aller raconter. Tu racontes et ça peut te faire perdre de la vie. Sur scène, chaque conteur véhicule un message particulier, une morale aux spectateurs. C'est aussi une tribune de formation à l'éloquence, surtout pour la France jeune. Lorsqu'un enfant, un élève, réussit à compter devant 500 personnes lors d'un spectacle, vous conviendrez avec moi qu'en classe, devant le maître et ses 30 ou 40 camarades, il n'a aucun complexe pour s'exprimer. Justement, Clément Kadiogo, ce jeune élève de 14 ans, n'a pas eu de complexe devant ce parterre de spectateurs pour raconter son histoire. Il s'agit d'un roi à la recherche d'un successeur parmi ses 3 fils. Il les envoie à la quête de la compétence nécessaire à la gestion du royaume. L'aîné, lui, choisit de devenir un grand cultivateur. Le cadet, un grand éleveur, et le benjamin, lui, est allé à l'école et en sort grand savant. Le père dit à ce dernier:
C'est ici que tu seras capable de diriger dignement mon royaume. Tu es le futur roi de ce royaume. Quelque temps après, le roi mourra. Timila devint un grand roi. C'est depuis ce jour que l'homme a commencé à envoyer ses enfants à l'école, car à l'école, on apprend tout. Cela fait 11 ans sans interruption que le festival Nuit de contes au village se tient ici à Sisamba, dans un paysage aussi féerique que les histoires racontées. Et je ne compte plus le nombre de contes que je n'arrive pas à compter. Et on me compte des contes tout le temps. On arrive à vivre Et en Côte d'Ivoire, le prix de la francophonie, désormais prix Ismaël Diaby, au marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, d'une valeur de 3 000 €, est allé cette année à un technicien ivoirien. Le Massa 2016 a offert une tribune d'expression pour plusieurs centaines d'artistes de divers horizons. Les organisateurs se félicitent donc de la tenue de la 9e édition de ce grand rendez-vous culturel africain qui a refermé ses portes le 12 mars dernier. Aruna Mari. Pour le bouquet final de cette 9e édition du Massa, 2 podiums dressés au Palais de la Culture de Treichville. Le public a vu défiler sur scène musiciens, marionnettes, stylistes et bien d'autres artistes. Ce soir, j'ai vu les prestations, j'ai vu la chorale, j'ai vu les artistes. Vraiment, c'était super. Le directeur général de Massa, le professeur Yacouba Konaté, a rendu hommage à la grande famille des artistes africains pour sa participation au Massa 2016. Pour la francophonie, ce festival est le signe de la diversité culturelle. Le Massa a en effet pour vocation de révéler des talents nouveaux, de relier la création au développement culturel et à l'économie à qui elle donne du sens. Pour célébrer le mérite, ce prix Ismaël Diaby d'une valeur de 3 000 €, soit près de 2 millions de francs CFA, a été remis au technicien ivoirien Maxime. Ce rendez-vous culturel a également servi d'école aux humoristes de plusieurs pays. Après une session de formation, ils repartent nantis de diplôme. Franchement, c'est très noble et c'est réellement des festivals à encourager parce qu'en espace de 2 semaines, nous avons vu toute l'Afrique réunie et même des populations venant hors du continent africain. Une semaine durant, l'Afrique et d'autres parties du monde se sont exprimés à ce festival. Le Massa 2016, c'est 37 pays invités, 4000 barges distribuées et plus de 400 artistes sur scène. En attendant 2018 pour la 10e édition, Abidjan accueille les 8e Jeux de la francophonie et c'est pour 2017. Le Massa qui a échappé de justesse à cette fusillade meurtrière à Bassam, la Côte d'Ivoire se réveille ce matin sous le choc donc, de ces attaques terroristes qui ont fait une quinzaine de morts plutôt, des attaques attribuées à AQMI et qualifiées d'attaques lâches et terroristes par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire meurtrie par un attentat d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. 6 hommes lourdement armés ont attaqué hier la station balnéaire très touristique de Grand Bassam, faisant 16 morts et 22 blessés. Parmi les victimes, 4 occidentaux, dont un Français et un Allemand. Le président Alassane Ouattara s'est rendu sur la plage où a eu lieu l'attaque, située à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérés en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Et cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur se rendront demain à Abidjan. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est victime d'une attaque djihadiste, mais d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont en proie à des violences islamistes, notamment le Mali et le Burkina Faso. Voilà, nous restons à Abidjan pour entendre à présent le chargé d'affaires à l'ambassade des États du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Monsieur Jean-Cléna Ouattara. Bonjour, Monsieur Ouattara. Oui, bonjour, madame. Comment est-ce que vous avez vécu ces attaques meurtrières? Avec beaucoup d'angoisse, comme tout le monde, nous avons vécu ça avec beaucoup d'angoisse, surtout par rapport à la forte communauté burkinabé qui vit ici. Et quand on sait que
dit est sacré, alors on ne peut pas ne pas avoir beaucoup d'émotions en suivant ces événements. Et justement, parmi les victimes, on compte des Burkinabés, victimes blessées, mais également décédées. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de ces victimes burkinabés? À l'heure actuelle, nous comptons 2 blessés parmi les Burkinabés. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Nous continuons des recherches sur le terrain avec l'appui de nos délégués consulaires, avec l'appui également du consul général. Nous essayons toujours de voir s'il y a des quelconques victimes que nous n'avons pas encore pu identifier. Mais pour le moment, à ce stade, au moment où je vous parle, je peux vous confirmer qu'il y a 2 Burkinabés blessés parmi les victimes. Et qu'est-ce qui est prévu? Présentement à l'hôpital pour rendre des blessés qui viennent de subir l'opération. Monsieur Ouattara, qu'est-ce que l'ambassade prévoit pour la prise en charge de ces victimes burkinabées? Nous avons un service social au niveau du consulat qui fonctionne comme normalement. Donc, au cas nous allons actuellement à l'hôpital, nous sommes là à l'hôpital et par rapport à l'état des blessés, nous essaierons de voir qu'est-ce. Bon, malheureusement, nous ne pourrons pas entendre M. Ouattara sur la prise en charge de ces victimes, mais nous reviendrons certainement avec lui dans nos prochaines éditions pour plus d'informations sur ces attaques meurtrières. Et pour finir, donc, la revue de presse des quotidiens, les journaux de ce lundi font tous cas de l'attaque terroriste de Bassam en Côte d'Ivoire, commentaires, analyses sur mode opératoire, revendications et enseignements à tirer de ces actes. Les journaux ont été lus pour nous par Abdoul Rasmane Zongo. Attaque terroriste, la Côte d'Ivoire touchée, s'interrogent les éditions Sidoya et Notre Temps répond. Grand Bassam, oui, attaqué par des terroristes qui, selon le journal, habillés en treillis, ont vidé leurs chargeurs sur tous ceux qui se promenaient sur la plage. Les terroristes partis du complexe hôtelier Coral Beach constatent le quotidien, avancés d'hôtel en hôtel, fréquentés majoritairement par les expatriés. Le soir rappelle, après l'attaque de Ouagadougou, l'on ne pouvait s'empêcher de se demander à qui le tour. Eh bien, depuis hier, la réponse selon ce quotidien nous est parvenue de la grande ville touristique de Grand Bassam, où 16 personnes ont trouvé la mort lors de la série d'attaques dans 3 hôtels. Pour l'observateur, c'est une vitrine ensanglantée car Grand Bassam regorge de nombreux lieux touristiques et le mode opératoire est similaire à l'attentat de Souche en Tunisie en juin 2015. Le journal conclut en invitant les pays africains à serrer les coudes et à mutualiser les moyens pour combattre un ennemi qui se joue allègrement de nos frontières déjà poreuses. D'autant plus, ajoutent les éditions Le Pays, le terrorisme ne connaît pas de frontières. Parmi les morts, on y dénombre des Burkinabés, rapporte le quotidien Aujourd'hui au Faso. Et l'Express du Faso de résumer cet attentat terroriste par une formule expéditive mais non moins méditative. Après le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.